tu n'as même pas les moyens de te payer ton propre appartement, a annoncé maman lors de la fête prénatale de ma sœur. Comment pourrais-tu contribuer à cette famille? Papa a eu un petit sourire en coin, un fardeau financier. J'ai simplement souri et je suis parti. Le lundi matin, j'ai envoyé un email à mon comptable, arrêter tous les paiements anonymes à la famille Anderson avec effet immédiat. 72 heures plus tard, leurs cartes ont commencé à être refusées. Les ballons pastels et les tours de cadeaux à la fête prénatale de Sarah créaient la toile de fond parfaite pour la performance préférée de ma mère, me rabaisser publiquement tout en vidant mon compte bancaire en privé. Emma loue toujours ce minuscule studio dans la vieille partie de la ville, a dit maman au cercle de ses amis du club de golf, sa voix juste assez forte pour résonner à travers le jardin. Pouvez-vous imaginer? À 32 ans. Je me tenais près de la table des desserts, regardant ma sœur ouvrir sa 6e poussette de marque. L'ironie ne m'échappait pas. L'hypothèque de la maison qui accueillait cette fête? Je la payais depuis 4 ans. Le luxueux véhicule utilitaire sportif dans l'allée avec le nœud rose devant lequel Sarah venait de crier de joie? Mon cadeau anonyme acheminé par le compte professionnel de papa pour qu'il puisse s'en attribuer le mérite. Emma, chérie, pourrais-tu remplir les verres de champagne? La voix de maman dégoulinait de cette condescendance particulière qu'elle me réservait. C'est la moindre des choses puisque tu ne pouvais pas te permettre d'offrir un vrai cadeau. J'ai souri et je me suis dirigé vers la cuisine. Le berceau sur mesure à 3200 € qui devait être livré la semaine prochaine était déjà payé par moi, de manière anonyme, comme tout le reste. Mon téléphone a vibré. Mon comptable, Richard Chin, répondait au tableau que je lui avais envoyé la nuit dernière. Emma, j'ai tout passé en revue. Êtes-vous absolument certaine pour lundi? Cela aura des conséquences immédiates. J'ai tapé en retour, je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. Il y a 4 ans, j'avais pris 2 décisions qui avaient façonné tout ce qui a suivi. La première décision est survenue 3 jours après la fête du 60e anniversaire de mon père, où il avait annoncé à tout le monde que j'avais enfin trouvé ma vocation en tant qu'assistante administrative. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que je venais d'accepter un poste de vice-présidente des acquisitions stratégiques chez Meridian Capital Group. Salaire de base, 340 000 €. Structure de bonus annuel, 200 000 à 500 000 €. Forfait d'action, substantiel. Le processus d'entretien avait duré 6 mois. Meridian était l'une de ces entreprises que vous ne trouviez pas. Il vous trouvait. Il m'avait débauché de mon poste précédent d'analyste principal dans une société d'investissement de taille moyenne, où j'avais identifié 3 cibles d'acquisition qui avaient rapporté 340% sur 18 mois. Ne le dis pas à ton père, m'avait chuchoté ma mère quand j'ai obtenu mon premier vrai travail à 23 ans. Tu sais ce qu'il pense des femmes dans la finance. Laisse-le penser que tu fais quelque chose de plus simple. Alors, je l'ai fait. Pendant 4 ans, je les ai laissés croire que je galérais dans des postes de niveau d'entrée pendant que je bâtissais une carrière qui ferait pleurer d'envie la plupart des diplômés d'un master en administration des affaires de Harvard. La deuxième décision est intervenue lorsque j'ai reçu mon premier bonus Meridian, 380 000 € après ma première année pour avoir dirigé avec succès l'acquisition d'une entreprise manufacturière en difficulté que nous avons revendue pour 43 millions d'euros. L'hypothèque de mes parents avait 3 mois de retard. L'entreprise de conseil de papa n'avait pas décroché un vrai client depuis 2 ans. La boutique de maman perdait énormément d'argent. Le mari de Sarah venait de perdre son emploi. J'aurais pu les laisser échouer. Au lieu de cela, j'ai créé une société écran, Anderson Family Solutions société à responsabilité limitée, et j'ai commencé à effectuer des paiements anonymes par son intermédiaire. Leur société de crédit hypothécaire recevait des chèques certifiés chaque mois. Leur compagnie d'électricité, leur paiement de voiture, tout cela était acheminé à travers suffisamment de couches corporatives pour faire croire que cela provenait du travail de conseil en affaires de papa qui portait enfin ses fruits. Pourquoi les je fais? Parce que malgré tout, ils étaient ma famille. Parce que je voulais croire que s'ils n'étaient pas stressés par l'argent, ils s'adouciraient peut-être. Peut-être qu'ils me verraient. J'avais tort. Le soutien financier n'a fait que les conforter dans leur propre supériorité et mon insuffisance. Papa a commencé à parler aux gens de sa percée professionnelle. Maman a redécoré la maison à mes frais et a dit à tout le monde que je luttais toujours pour payer mon loyer, mais j'ai continué à payer et j'ai gardé des traces. Chaque transaction était méticuleusement documentée. Virement bancaire, confirmation de paiement, relevé de compte,
4 ans de soutien financier complet catalogués comme des preuves, car c'était exactement ce que c'était. Ma carrière chez Meridian avait explosé au-delà même de mes projections les plus optimistes. Deuxième année, j'ai dirigé l'acquisition d'un portefeuille immobilier commercial dans le Midwest. Rendement, 67 millions d'euros. Mon bonus, 520 000 euros. Troisième année, j'ai identifié et exécuté l'achat d'une start-up technologique en faillite que notre équipe de développement a transformé en un produit que Google a acquis pour 340 millions d'euros. Mon bonus, 890 000 euros, plus une accélération d'actions qui a ajouté 1,2 million d'euros à mon portefeuille. Année 4. Cette année, j'avais été promue vice-présidente principale et on m'avait confié ma propre équipe d'acquisition. Mon salaire de base était maintenant de 475 000 euros. Mon plan de rémunération totale, incluant les actions et les primes de performance, dépassait 2,1 millions d'euros par an. Je possédais mon petit studio en totalité. Je possédais également un appartement terrasse au centre-ville. Je vivais en fait dans un chalet de montagne dans le Colorado et je détenais une participation de 15% dans un groupe de restauration prospère. Mon portefeuille d'investissement valait 8,7 millions d'euros. À 32 ans, j'étais plus riche que mes parents n'auraient jamais rêvé de l'être, et ils n'en avaient absolument aucune idée. Je conduisais une Honda Civic vieille de 5 ans pour les événements familiaux. Je portais des vêtements de Target. Je les laissais croire que je joignais à peine les deux bouts pendant que je finançais anonymement tout leur mode de vie. Les paiements étaient devenus substantiels. Hypothèque, 3 400 euros par mois x 48 mois égale 163 200 euros. Taxe foncière, 8 500 euros par an x 4 ans égale 34 000 euros. Services publics, électricité, eau, gaz, Internet, 680 euros par mois x 48 mois égale 32 640 euros. Paiement de la voiture de papa, 890 euros par mois x 48 mois égale 42 720 euros. Paiement de la voiture de maman, 1100 euros par mois x 48 mois égale 52 800 euros. Assurance automobile, les deux véhicules, 340 euros par mois x 48 mois égale 16 320 euros. Loyer de la boutique de maman, 2800 euros par mois x 48 mois égale 134 400 euros. Diverses dépenses d'entreprise et renflouement, 87 000 euros. Mariage de Sarah, 43 000 euros acheminés via le client de papa. Facture médicale d'urgence, 28 000 euros. Paiement de carte de crédit lorsqu'il prenait du retard, 94 000 euros. Total, 728 080 euros sur 4 ans. 3/4 de millions d'euros anonymes et non reconnus alors qu'il me qualifiait de fardeau financier. Mon comptable avait remis en question cet arrangement à plusieurs reprises. Emma, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils ne savent même pas que vous les aidez. C'est bien le but, lui ai-je dit. Je veux voir qui ils sont vraiment quand ils pensent que je n'ai rien. Maintenant je le savais, le commentaire de la fête prénatale était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce n'était pas le premier incident. 2 mois plus tôt, lors de la fête de retraite de papa. Retraite de quoi? Je n'en étais toujours pas sûr. Il m'avait prise à part. Emma, ta mère et moi sommes inquiets pour ta situation financière. Nous pensons que tu devrais peut-être revenir à la maison pour un moment. Économiser un peu d'argent. Revenir vivre dans la maison que je payais. Je vais bien, papa. Vraiment? Tu en es sûr? Il m'avait regardé avec un mélange de pitié et de mépris, parce que les gens qui réussissent ne conduisent pas des voitures de 15 ans et ne vivent pas dans des studios à ton âge. Sarah était propriétaire à 28 ans. La compte de Sarah venait de moi. 60 000 euros acheminés via un héritage de sa marraine qui lui avait en réalité laissé 3 000 euros. Il y a 6 semaines, lors du dîner du dimanche, maman avait annoncé « Nous avons décidé de t'aider, Emma. Nous allons nous porter garant pour un petit appartement pour toi. » Rien d'extravagant, mais quelque chose de plus approprié pour une femme de ton âge. Ils allaient se porter garant avec leur code de crédit qui serait dans les 4 cents sans mes paiements mensuels qui maintenaient tout à jour. C'est très généreux, avais-je dit prudemment. Mais ça va aller. Ne sois pas fière, ma chérie. Maman m'avait tapoté la main. Nous savons que les temps sont durs. Il n'y a pas de quoi avoir honte. La rage avait été glaciale dans ma poitrine, mais j'avais souri, hoché la tête et laissé couler. Puis vint la fête prénatale. La fête prénatale de Sarah s'est tenue chez mes parents,
la maison coloniale de 4 chambres avec le jardin aménagé par des professionnels et la cuisine récemment rénovée, le tout financé par leur travail de conseil fructueux. J'étais arrivé avec une petite boîte emballée contenant un livre pour enfants, délibérément modeste. J'avais appris il y a des années que les cadeaux coûteux soulevaient des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. « Oh, Emma » avait dit Sarah en l'ouvrant, sa voix mielleuse. « Quelle délicate attention. Tu l'as fait toi-même » Elle tenait le livre cartonné à 18 € comme s'il était contaminé. « Il vient de la librairie » avais-je répondu calmement. « Eh bien, c'est l'intention qui compte. » Maman était intervenue avec enthousiasme, attirant déjà l'attention de Sarah sur le cadeau suivant. Un sac allongé de marque à 400 € de la partenaire de tennis de maman. Je m'étais retiré vers la table des desserts, vérifiant mon téléphone. Un SMS de mon comptable. Prêt pour lundi. La documentation est complète. Êtes-vous sûr? C'est alors que la voix de maman avait résonné à travers le jardin. Emma loue toujours ce minuscule studio dans la vieille partie de la ville. Pouvez-vous imaginer? À 32 ans. J'avais levé les yeux pour la voir parader devant 5 de ses amies du club de golf. Toutes dégoulinantes de bijoux et de jugements. Eh bien, tout le monde n'est pas ambitieux. L'une d'elles l'avait dit juste assez fort. Elle essaie, avait dit maman avec un soupir. Elle n'a tout simplement pas le sens des affaires de Sarah ni la détermination de son mari. Le mari de Sarah était au chômage pour la 4e fois en 2 ans. Je le savais parce que j'avais vu la lettre de perte d'emploi quand je m'occupais de leur paiement d'assurance après le dernier revers temporaire. J'avais marché vers la maison, prévoyant de partir discrètement. C'est alors que maman m'avait repéré. « Tu n'as même pas les moyens de te payer ton propre appartement », avait-elle annoncé assez fort pour que toute la fête se retourne. « Comment pourrais-tu contribuer à cette famille ?» Le jardin était devenu silencieux. 35 personnes regardaient. Un fardeau financier, avait ajouté papa avec un petit sourire en coin, rejoignant maman. Elle l'a toujours été. Sarah avait ri. Elle avait vraiment ri. Je les avais regardés. Vraiment regardés. La maison que je payais, les voitures, le mode de vie, la certitude absolue dans leurs yeux qu'ils étaient meilleurs que moi. Et j'avais souri. Je dois y aller, avais-je dit agréablement. Félicitations, Sarah. J'avais marché jusqu'à ma Honda Civic, conduit jusqu'à mon véritable appartement terrasse, et ouvert mon ordinateur portable. Le lundi matin, à 6h47, j'ai envoyé l'email qui allait tout changer. Richard, exécuté immédiatement. 1. Annuler tous les paiements automatiques à Anderson Family Solutions société à responsabilité limitée à compter d'aujourd'hui. 2. Fermer tous les comptes associés à Anderson Family Support. 3. Révoquer l'accès au compte de ligne de crédit de secours numéro XXXX 7834. 4. Préparer la documentation financière complète pour tous les paiements effectués de 2021 à 2025. Engager un expert comptable judiciaire pour auditer tout compte où mon numéro de sécurité sociale a été utilisé. Envoyer une notification à leur société de crédit hypothécaire, à leurs fournisseurs de services publics et à leurs créanciers pour les informer que l'arrangement du bienfaiteur anonyme a pris fin. Aucun autre paiement ne sera effectué. Avec effet immédiat, sans exception. Emma, Richard m'a appelé 17 secondes après que j'ai cliqué sur envoyer. Emma, une fois que je ferai ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Le paiement de leur hypothèque est dû dans 9 jours. Leurs services publics commenceront les procédures de coupure d'ici 2 semaines. Ce sera catastrophique pour eux. Je sais. Êtes-vous absolument certaine? J'ai repensé à la voix de maman. Fardeau financier. Aux 4 années passées à payer leurs factures pendant qu'ils se moquaient de mon petit appartement. Aux 728 080 € de soutien qu'ils croyaient provenir du succès commercial imaginaire de papa. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Compris. Je vais exécuter dans l'heure. Emma, je vois aussi des irrégularités préoccupantes dans le suivi de crédit. Il y a des comptes que je ne reconnais pas qui apparaissent associés à votre numéro de sécurité sociale. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel genre de compte? Des cartes de crédit, des cartes de magasin, un prêt personnel. J'envoie tout cela à l'examen médico-légal maintenant, mais vous devriez vous préparer. Les montants sont importants. Importants à quel point? Préliminaire,
plus de 180 000 € de dette de carte de crédit à votre nom. J'ai fermé les yeux. Mes parents. Ce serait ma supposition. J'engage l'équipe médico-légale immédiatement. S'il s'agit d'une usurpation d'identité, nous devrons impliquer les autorités. Faites-le. Tout cela. Le mardi matin, le premier paiement automatique a échoué. Le mercredi après-midi, leur deuxième paiement hypothécaire a été refusé. Le jeudi, la compagnie des services publics a envoyé des avis de déconnexion. Le vendredi à 14h47, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a appelé encore et encore, 12 fois en 30 minutes. Finalement, un SMS. Emma, appelle-moi immédiatement. Urgence. J'ai répondu par SMS, en réunion toute la journée. Quoi de neuf? Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Notre paiement hypothécaire n'est pas passé. La banque parle d'une erreur critique. Le compte professionnel de papa semble être gelé. Nous devons parler maintenant. J'ai attendu 3 heures avant de répondre. Ça a l'air stressant. Je suis sûr que le gestionnaire d'affaires de papa peut régler ça. Les appels téléphoniques se sont intensifiés. Papa a appelé 17 fois. Sarah a appelé. Même le mari de Sarah a appelé, ce qui était une première. Le samedi matin, j'ai reçu un SMS de groupe sur le chat familial. Papa, réunion de famille d'urgence aujourd'hui, 14.00. Tout le monde doit être présent. Non négociable. J'ai répondu, désolé, j'ai des plans. Maman, Emma Marie Anderson. C'est sérieux. Nos comptes ont été gelés. Nous avons besoin de tout le monde ici maintenant. Sarah, mon Dieu, Emma, tu ne peux pas arrêter d'être égoïste pour une fois. J'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger et je suis allé à mon cours de pilates. Le lundi matin, 9 jours après que j'ai arrêté les paiements, Richard a appelé. C'est pire que ce que nous pensions. L'expert comptable judiciaire a terminé l'examen initial. Emma, ils commettent des usurpations d'identité depuis au moins 3 ans. Il m'a envoyé le rapport. Je l'ai lu dans mon bureau, les mains stables malgré la rage qui brûlait dans mes veines. Carte de crédit ouverte à mon nom. Mastercard, solde de 47 000 €. Visa, solde de 38 000 €. American Express, solde de 52 000 €. Discover, solde de 18 000 €. Carte de magasin, Nordstrom, Bloomingdale, etc., 31 000 € combinés. Prêt personnel à mon nom, 67 000 €. Total de la dette frauduleuse, 253 000 €. Tout cela relié à l'adresse de mes parents. Des achats allant des meubles de luxe aux vêtements de marque, en passant par les meubles pour le bébé de Sarah. Mon excellente cote de crédit, que j'avais bâtie soigneusement sur une décennie, avait été exploitée pour financer leur mode de vie pendant qu'ils me qualifiaient de fardeau financier. L'expert comptable judiciaire recommande d'impliquer les autorités fédérales, a dit Richard prudemment. Il s'agit d'une usurpation d'identité criminelle, de fraude postale, potentiellement de fraude électronique. Le Bureau fédéral d'investigation s'occupe de ces affaires. Faites-le. Emma. Ce sont vos parents. Ce sont des criminels qui ont volé mon identité et détruit mon crédit pendant que je les soutenais activement financièrement. Déposez les rapports. Tous. Compris. Je prépare également une comptabilité complète de chaque dollar que vous avez payé en leur nom. Quand cela ira au tribunal, et ça ira, vous voudrez avoir des documents. Combien de temps avant que les autorités ne s'impliquent? Une enquête fédérale? Ils prendront contact dans les 48 à 72 heures une fois que nous aurons déposé le dossier. Voulez-vous que je donne un avertissement à vos parents? J'ai repensé à la fête prénatale, au sourire en coin, à l'humiliation publique. Pas un mot. Le mercredi après-midi, mon téléphone a explosé. 23 appels manqués. 47 messages textes. Tous paniqués. Tous désespérés. Maman, la société de crédit hypothécaire entame une procédure de saisie. Emma, s'il te plaît. Nous avons besoin d'aide. Papa, quelqu'un a signalé une fraude sur nos comptes. La banque a tout gelé. Nous n'avons pas accès à notre argent. Sarah, les cartes de maman et papa sont toutes refusées. Que se passe-t-il? Emma, sais-tu quelque chose à ce sujet?
J'ai supprimé les messages et je suis retourné travailler. J'avais une réunion d'acquisition pour un portefeuille de soins de santé de 340 millions d'euros. Du vrai travail, le genre qui importait vraiment. Le jeudi matin, 2 agents du Bureau fédéral d'investigation sont arrivés chez mes parents. Je le sais parce que Sarah m'a appelé en sanglotant. J'ai répondu cette fois. Emma, oh mon Dieu, le Bureau fédéral d'investigation est là. Ils posent des questions sur l'usurpation d'identité et la fraude. Ils ont des boîtes de documents concernant des cartes de crédit. Et Emma, que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée, ai-je dit calmement, examinant le rapport sur les résultats trimestriels sur mon deuxième écran. Pourquoi le Bureau fédéral d'investigation parlerait-il à maman et papa? Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur toi, sur ton numéro de sécurité sociale. Emma, as-tu dénoncé maman et papa pour quelque chose? Si maman et papa ont fait quelque chose qui nécessite une enquête du Bureau fédéral d'investigation, c'est entre eux et les autorités fédérales. Je dois y aller, Sarah. J'ai une réunion. Emma, s'il te plaît. Il parle de prison, de chef d'accusation de crime. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû commettre de crime. J'ai raccroché. Le vendredi après-midi, mon avocat a appelé. Emma, l'avocat de vos parents m'a contacté. Ils veulent qu'on se rencontre. Ils sont dans de graves ennuis. Je suis au courant. Les charges sont substantielles. Usurpation d'identité, fraude postale, fraude électronique. Nous envisageons une peine de prison fédérale potentielle. Ils prétendent qu'ils ne savaient pas que c'était illégal, qu'ils pensaient qu'en tant que vos parents, ils avaient le droit de. Ils ont volé 253 000 € en utilisant mon identité pendant que je payais activement toutes leurs factures. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Leur avocat suggère une réunion de famille. Ils sont prêts à admettre leur tort si vous envisagez de ne pas porter plainte. Non. Emma, je dois vous conseiller. J'ai dit non. Ils ont eu 4 ans pour me traiter avec la décence humaine fondamentale, 4 ans pendant lesquels j'ai payé chacune de leurs factures. Ils ont choisi de me qualifier de fardeau financier lors de la fête prénatale de ma sœur. Ils ont choisi de commettre des crimes fédéraux. Ils peuvent affronter les conséquences fédérales. Compris. Je communiquerai votre position. Le samedi, ils se sont présentés à mon immeuble. Mon portier m'a appelé. Mademoiselle Anderson, il y a 3 personnes ici qui prétendent être votre famille. Ils sont très insistants. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Ils disent que c'est une urgence. Dites-leur de partir ou j'appellerai la police pour harcèlement. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon appartement terrasse la sécurité de l'immeuble les escorter vers la sortie. Maman pleurait. Papa paraissait 10 ans de plus. Sarah hurlait quelque chose au portier. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Emma, s'il te plaît. Nous devons parler face à face. Accorde-nous juste 5 minutes. Vous avez eu 4 ans. Maman, tu as eu 208 semaines, 1460 jours, 35 040 heures. Tu as passé ce temps à m'appeler un fardeau financier tout en volant mon identité et en dépensant 253 000 € en mon nom. Tu l'as passé à te moquer de mon appartement pendant que je payais ton hypothèque. Tu n'auras pas 5 minutes de plus. Emma, ma chérie, il y a eu un terrible malentendu. Il n'y a aucun malentendu. J'ai la documentation de chaque compte frauduleux, de chaque signature falsifiée. Le Bureau fédéral d'investigation a tout maintenant. Cette conversation est terminée. Espèce d'ingrate. La voix de papa, qui avait attrapé le téléphone. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Tu ne m'as rien donné. Je vous ai donné 728 080 € sur 4 ans. J'ai les reçus. Littéralement chaque transaction datée et documentée. Votre hypothèque, je l'ai payée. Vos voitures, je les ai payées. Vos services publics, vos taxes foncières. La boutique en faillite de maman. Le mariage de Sarah. Chaque dollar. Pendant que vous m'appeliez un fardeau financier. Silence. C'est impossible. La voix de maman, lointaine. L'entreprise de ton père. Papa n'a pas d'entreprise. Il n'a pas eu de vrais clients depuis 6 ans.
Je le sais parce que j'ai examiné les états financiers pendant que mon expert comptable judiciaire préparait le dossier de fraude. Chaque dollar que vous pensiez provenir de sa percée dans le conseil venait de moi via une société écran que j'ai créée spécifiquement pour vous soutenir de manière anonyme. Emma. La voix de papa s'est brisée. Pourquoi ferais-tu ça? Si tu nous aidais, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment. Quand vous pensiez que je n'avais rien, quand vous croyiez que je luttais, je voulais voir si vous me montreriez de la gentillesse, de la compassion, de la décence humaine de base. J'ai regardé la silhouette de la ville à mon reflet dans les fenêtres du sol au plafond. Au lieu de cela, vous m'avez appelé un fardeau financier lors d'une fête prénatale. Vous vous êtes moqué de mon appartement que je possède entièrement. Vous avez commis une usurpation d'identité pendant que je soutenais activement tout votre mode de vie. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Nous pouvons arranger ça, a sangloté maman. Nous allons tout rembourser. Chaque centime. S'il te plaît, Emma, il parle de prison. Vous ne pouvez pas le rembourser. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'en avez jamais eu. Le seul argent que vous ayez eu depuis 4 ans était le mien, et j'ai arrêté de l'envoyer. Emma, s'il te plaît. La voix de Sarah maintenant. La boutique de maman ferme. La banque saisit la maison. Leurs voitures sont reprises. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Je l'ai fait. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai raccroché, bloqué tous leurs numéros, bloqué leurs emails. J'avais une acquisition à finaliser. Du vrai travail avec de vraies conséquences. Un accord de 340 millions d'euros qui impacterait des centaines d'employés dans de multiples communautés. La crise de ma famille n'était plus mon problème. 30 jours plus tard, Richard m'a envoyé la comptabilité finale. Leur hypothèque avait fait l'objet d'une saisie. Leur voiture avait été reprise. La boutique de maman avait fermé. Leurs cartes de crédit, les légitimes, étaient toutes en défaut de paiement. Les accusations fédérales suivaient leur cours. Mes parents risquaient 3 à 5 ans dans une prison fédérale pour usurpation d'identité et fraude. Leur avocat négociait un accord de plaidoyer. Sarah avait demandé le divorce. Apparemment, le chômage répété de son mari combiné à la perte du logement gratuit dans lequel il vivait, la maison de mes parents, était trop de stress. Mon dossier de crédit avait été corrigé. Les comptes frauduleux étaient marqués comme usurpation d'identité et retirés de mon dossier. Ma cote s'était en fait améliorée à 847. J'avais reçu une lettre d'excuse officielle de leur avocat. C'était un document juridique soigneusement rédigé, n'admettant rien tout en demandant tout. Je l'ai classé sans lire au-delà du premier paragraphe. L'acquisition s'était conclue avec succès. Mon bonus pour l'année dépasserait 1,4 million d'euros. J'ai fait un don de 50 000 euros à une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'éducation financière, de façon anonyme, bien sûr. 6 semaines après la fête prénatale, j'ai reçu un dernier message. Pas de ma famille, mais de l'ex-mari de Sarah, Marc. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Sarah a dit à tout le monde que tu avais abandonné la famille par dépit. Que tu étais jalouse de son succès. Mais j'ai trouvé quelque chose quand je faisais mes cartons. Un dossier dans le bureau de ton père. Il contenait toutes ces lettres de créanciers, des factures marquées comme payées avec le nom d'une entreprise que je ne reconnaissais pas. J'ai fait des recherches. Anderson Family Solutions Société à responsabilité limitée. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai fixé le message pendant un long moment. Emma, je suis tellement désolé d'avoir ri à la fête prénatale. De ne pas avoir pris la parole. Je ne savais pas. Ils ne nous ont jamais dit que tu aidais. Sarah a vécu dans cette maison en pensant que ton père payait pour tout. Elle conduisait ce véhicule utilitaire sportif en pensant que c'était un cadeau de sa part. J'en suis malade. J'ai tapé une réponse. Tu n'étais pas censé le savoir. C'était le but. J'espère que tu retomberas sur tes pieds, Marc. Tu mérites mieux que ce que tu as eu. Sa réponse est arrivée rapidement. Toi aussi. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu. 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage. Mon meilleur ami de Méridian, Jordan, se mariait. L'invitation incluait un accompagnateur. J'ai amené mon comptable,
Richard Chin, en partie parce qu'il était devenu un véritable ami à travers ce processus, mais surtout parce que l'expression sur le visage des gens quand je le présentais comme l'homme qui m'avait aidé à me remettre d'une usurpation d'identité de 253 000 € commise par mes parents était incroyablement satisfaisante. Lors de la réception, le discours de Jordan incluait une phrase qui m'a mis les larmes aux yeux. À la famille de cœur, les personnes qui vous voient, croient en vous et vous soutiennent quand la biologie échoue. J'ai pensé à la famille que j'avais construite. Mon équipe chez Meridian qui avait célébré mes promotions. Mes voisins de l'immeuble qui m'avaient protégé du harcèlement de mes parents. Richard qui avait passé d'innombrables heures à documenter mon cas. Jordan qui n'avait jamais remis en question ma valeur. J'avais perdu ma famille biologique, mais j'avais gagné quelque chose de mieux. Des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais réellement, et non pour ce qu'ils voulaient exploiter. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité. La propriétaire d'une boutique locale condamnée dans une affaire fédérale d'usurpation d'identité. Je n'ai pas ouvert l'article. Je savais déjà comment cela se terminait. J'étais libre. 1 an plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Emma, c'est Sarah. J'utilise un nouvel email parce que je sais que tu as bloqué mon ancien. Je ne demande rien. J'avais juste besoin que tu saches que je suis en thérapie pour assimiler beaucoup de choses. J'ai trouvé les dossiers, tous. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que maman et papa ont fait. Je sais ce que j'ai fait. J'ai ri à cette fête prénatale. Je t'ai traité d'égoïste. J'ai vécu dans une maison que tu payais et je me suis moqué de ton appartement. Je ne demande pas pardon parce que je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Maman et papa sont dans une prison fédérale. Je vis dans un appartement d'une chambre, je travaille dans la vente au détail, j'élève ma fille seule. Et pour la première fois de ma vie, je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Tu nous as montré qui nous étions vraiment. Nous avons détesté ce que nous avons vu. Mais peut-être. Peut-être que certains d'entre nous avaient besoin de le voir. J'espère que tu es heureuse, Emma. Vraiment heureuse. Tu l'as mérité. Sarah. J'ai lu le message 3 fois. Puis je l'ai sauvegardé dans un dossier et j'ai fermé mon ordinateur portable. J'étais heureuse. J'avais une carrière que j'aimais, une richesse que j'avais gagnée et une paix pour laquelle je m'étais battue. J'avais payé 728 080 € pour savoir exactement ce que ma famille pensait de moi lorsqu'ils croyaient que je n'avais rien. Ce fut l'éducation la plus chère que j'ai jamais reçue, et elle valait chaque centime.